Pour vous mettre au parfum de ce qui se passe au dialogue national inclusif, que ce soit pour la télévision, la radio, la presse écrite ou la presse en ligne, il faut savoir que des centaines et des centaines de journalistes sont debout et à l'ouvrage. Ces hommes et femmes se sacrifient, ils se privent même de leur vie de famille parce qu'ils estiment que le devoir d'informer vaut plus que tout. Au palais du 15 janvier s'impose le dispositif ONAMA. La maison mère, témoin de grands événements, est au cœur du dialogue national inclusif. Ok, camarade 3, tu es à l'antenne. D'accord. Voilà, camarade 2, tu nous fais cette proposition, c'est bon, mais tiens ton plan. Les caméras en mode open, les journalistes et techniciens sur tous les fronts, dans les salles et dans les couloirs. Concentration totale pour qu'aucun détail n'échappe au public. Les agents de l'ONAMA sont les premiers à arriver sur le terrain et les derniers aussi à quitter le palais du 15 janvier. Il y a seulement 1400 personnes, voire 1600 personnes dans les différentes salles, mais il y a des millions de téléspectateurs qui suivent à travers les retransmissions en direct à la radio, à la télé et aussi sur les réseaux sociaux pour l'ensemble des Tchadiens à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Il n'y a pas que l'ONAMA. Plus de 200 autres journalistes de différents médias sont accrédités pour la couverture de cet événement. Et ici, nul n'entre s'il n'est de la presse. Ce centre est mis à la disposition des journalistes pour leur faciliter le travail en temps réel. En cette période de dialogue, les journalistes multiplient d'efforts pour pouvoir satisfaire tout le public, que ce soit au niveau national qu'international. Les gens ont les yeux braqués sur le Tchad. Tout le monde est mobilisé et les organes des sens sont en éveil et la vie des familles mise entre parenthèses. Les stress, on les gère, mais le devoir d'informer aussi est là. Donc on fait de sorte à ce que nos téléspectateurs ne ratent pas ne serait-ce qu'un seul détail de ce qui se passe au niveau du dialogue. Un ancien m'a dit que le journalisme va faire que vous allez divorcer. Quand vous êtes journaliste privé ou public, vous partez à une heure quelconque, vous rentrez tard et votre femme ne va pas vous comprendre. Donc une vie de famille, il faudrait s'organiser. Depuis samedi et jusqu'aujourd'hui, dans les coulisses du dialogue, les propos du président du Présidium, jugés blessants par la presse, sont à la une. Mais à l'ouverture des travaux, l'homme met la balle à terre. Je voudrais donc, devant la plénière, demander des excuses aux journalistes, aux médias, pour le ton non indiqué avec lequel je me suis adressé à eux. Les excuses sont acceptées et c'est l'essentiel. Et il est même l'image de ces dialogues-là. Puisque si nous, journalistes, nous refusons le pardon qu'ils demandent de façon, je veux dire, internationale, et ça veut dire que nous-mêmes, on refuse que le Tchadien aille au dialogue. C'est ça le dialogue. Et pendant la pause, le président du Présidium rencontre encore la presse. Un face-à-face pour encore s'en excuser. Et l'affaire est close.